Ben, prophète, j'ai vraiment pas du tout envie de vous poser une question piège, mais en fait, quand vous avez parlé, ça Je m'a... suis là pour toutes les questions. Amen. Ça m'a rappelé un verset dans Romains 8 qui dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ça m'a fait penser au fait que la prédestination et l'appel, Dieu les fait même avant notre nouvelle naissance, comme vous venez de le dire. Exactement. Et après, il y a la justification et la glorification. Mais beaucoup, on ne comprend pas peut-être la portée entière de ce verset. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu nous le commenter, nous l'expliquer en rapport à avec ce que vous venez de dire? Ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a appelés, après il les a justifiés. Yes. Il y a d'abord l'appel, la justification. Jésus est notre justification. Jésus est notre justice. Yes. Nous sommes justes de Dieu en Christ. Mais en même temps, l'œuvre accomplie à la croix pour notre justice doit devenir une réalité par le salut que nous recevons de Amen. Jésus. Voilà pourquoi tu as beau être prédestiné à être quelqu'un de grand, mais tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ton destin ne commence pas. Wow. Il est écrit, nous avons été prédestinés en Christ. Yes. En fait, le destin commence en Christ. Wow. Hein. Tu peux être n'importe qui sur la terre, mais tu n'as pas vécu pleinement ta vie tant que ce n'est pas en Christ. 1 Timothée chapitre 2 dit, car la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé Et et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, tout le monde a été prédestiné à être sauvé. Yes. C'est la volonté de Dieu. Dieu a déjà prévu que tout le monde soit sauvé. Yes. Même le lieu de tourment, il est écrit, Dieu a prévu ça pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25. Donc, le lieu de l'enfer, qu'on appelle l'enfer généralement, n'a pas été prévu pour les hommes. Dieu a prédestiné tous les hommes à être sauvés. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Yes. Afin que quiconque croit en lui. En d'autres termes, Dieu a pu te prédestiner à quelque chose. Le chemin est déjà là, mais c'est à toi maintenant d'accepter Jésus pour entrer maintenant en alignement avec ce pourquoi Dieu t'a prédestiné. Yes. Voilà. Wow. Et j'ai alors aussi une autre question par rapport à ça pour rebondir. Est-ce que vous pensez que Samuel, lorsqu'Anne a demandé un prophète, c'est pour ça que Dieu a envoyé un esprit de prophète en Samuel? Oh, là, c'est beaucoup de choses. Hein. Tu es fort. Hein. Samuel est un prophète atypique. Même les mystiques disent que Merlin est la réincarnation de Samuel. Okay. Parce que de tous les temps et de tous les âges, on croit qu'il y a des prophètes qui sont appelés pour couronner des rois, pour accompagner des rois. À vrai dire, quand Anne priait, elle priait pas pour Samuel. Elle priait pour David et Saül. En fait, Anne n'a pas été enceinte que de Samuel. Elle est enceinte de David et de Saül. Wow. Parce que c'est Samuel qui a engendré Saül Wow. et c'est Samuel qui a engendré David. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ici, peu importe ce pourquoi tu pries dans la présence de Dieu, il y a toujours bien plus que Dieu réserve pour toi que l'exaucement que tu recevras de lui. Au-delà de ce qu'il te donnera, il y a plus grand. Il y a un plus grand but, une plus grande raison pour laquelle il te donnera ce qu'il te donne. Yes. Et Samuel est venu. Et il a plu à Dieu d'envoyer l'esprit de prophète Samuel dans le corps de ce jeune qu'on appelait Samuel pour qu'il soit le prophète. Il a été le prophète. Il a été aussi le juge. Le juge. Il a été aussi, on appelle Samuel le dernier juge. Yes. Après le livre de Juges, on parle du livre de Samuel. Et c'est Samuel qui a clôturé la saison des juges. Il a aussi fait office de roi, quelque part. Il a aussi fait office de roi. C'est lui qui travaille dans la législation de la nation telle qu'elle était. C'est lui qui gouvernait un peu en ce temps-là, avant que le peuple ne réclame un roi comme d'autres nations qui en avaient. Donc Dieu a envoyé l'esprit d'un prophète dans la maison de Samuel. Et j'aimerais peut-être, dans la maison de Anne, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ici que je crois que nous sommes à une saison où Dieu envoie des esprits des prophètes dans des familles. Wow. Et même dans cette salle, il se peut que quelqu'un qui me suit ici ait avec lui, et dans sa famille, et dans son sein, et une matrice qui portera des prophètes. Yes. Est-ce que je peux dire quelque chose encore? Yes, come on. De manière étrange, il semble que Dieu, de toute éternité, El Olam, en étudiant l'histoire de l'Église, même d'Israël, Dieu a comme libéré en grande quantité les esprits des prophètes à naître généralement, des fois dans des lignées, des fois dans des régions de la terre. Quand vous regardez le continent africain, par exemple, si je ne peux parler que du continent dont je suis originaire,
il y a des prophètes partout, mais étrangement, il y en a beaucoup au Zimbabwe. Beaucoup au Ghana. Beaucoup au Gabon. Beaucoup en Côte d'Ivoire. Beaucoup en RDC. Même quand vous êtes en RDC chez nous, beaucoup dans une région qu'on appelle le Katanga, d'où moi je suis originaire, et plusieurs autres prophètes, prophète Jogas que vous connaissez. Lui et moi, d'ailleurs, ne sommes pas très loin par rapport à nos villages. Wow. On dirait que Dieu envoie comme ça dans des régions, beaucoup de, même dans des lignées, il envoie. Quand vous allez au Ghana, par exemple, dans un coin qui s'appelle, au Ghana, vous allez à, j'ai oublié le nom, il y a un village, Koumassi. Vous arrivez là-bas, il y a des coins où vous arrivez dans un village, un petit garçon peut commencer à vous dire votre nom, votre adresse, pourquoi vous êtes venu là-bas. On dirait que Dieu a libéré en grande quantité les esprits des prophètes là-bas. Et il faut le reconnaître. Dieu a des manières de fonctionner sur la terre. Et voilà. Et je crois dans cette génération, la France, je dis bien la France, est la nation des prophètes. Amen. Wow. Quand on parle de prophetic voice, la France est une nation prophétique. Vous savez, sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle les totems. Les totems se retrouvent dans toutes les civilisations, même au ciel. On peut voir des êtres spirituels être représentés par des animaux. On parle du diable comme étant le serpent, on parle de Dieu comme étant le lion. Et des nations ont même reçu comme ça, comme image représentative des totems, des emblèmes. Quand vous pensez à l'ours, vous pensez à la Russie. Quand vous pensez au dragon, vous pensez à la Chine. Quand vous pensez à l'aigle royal, vous pensez aux États-Unis, à l'Angleterre, au Nigeria. Quand vous pensez au panda, vous pensez aussi à la Chine peut-être. Quand vous pensez au coq, à la France. Vous pensez à la France. Vous pensez à la Ligue des Champions. Vous pensez au coq sportif. Et quand vous pensez à ça, vous pouvez vous poser certaines questions. Qu'est-ce qui se passe autour du coq? Est-ce que vous savez que le coq est biblique? Le coq se retrouve dans la Bible. Et précisément dans une phase de transition entre la passion du Christ et sa résurrection. Oh yes. Est-ce que je peux avancer ici? Entre la passion du Christ et la résurrection. On parle du coq. En Israël, il y avait 4 veilles. Entre 18h et 21h, on appelait ça le soir. Entre 21h et minuit, on appelait ça la nuit. Entre minuit et 3h, on appelait ça le chant du coq. Entre 3h et 6h, on appelait ça le matin. Donc, c'est 4 veilles selon qui étaient identifiées. Et Jésus parle à Pierre. Il dit, après les temps sont mauvais, arrête de faire le malin. Arrête de me faire des promesses ici. Et il fait un lien entre le chant du coq et la trahison. Le chant du coq et sa rétrogradation. Vous voyez un peu? Et lorsque les temps arrivent et que il nie Jésus, qu'est-ce qui a emmené Pierre à la culpabilité et à réaliser qu'il avait péché et qu'il avait besoin de rédemption? C'était le chant du coq. Parce que le chant du coq est une image prophétique de l'Église. Comment? L'image prophétique de l'Église qui peut donner un son, donner un message pour emmener les pierres appelées par Christ à quitter de la mort à la vie par la conscience de leur péché, de leur renoncement à Christ afin qu'ils reviennent sur la bonne voie.